Bonjour à toutes et à tous, je vous présente donc la formation à l'ingénierie de facilitation que j'ai le plaisir d'animer depuis quelques mois. On a déjà eu 3 promos de stagiaires, très satisfaits et satisfaites de cette formation. Et donc là, on a un quatrième groupe qui va commencer en septembre 2023, sur une période septembre 2023, février 2024, avec une demi-journée de formation par semaine en visio, et puis du coup pas mal de travail qui peut se faire autour, en observation, en mise en situation sur le terrain, et puis en travail complémentaire dans l'environnement numérique qui est proposé ou par petits groupes. C'est une formation qui est proposée par Agora Tazibao, ma structure d'éducation populaire, et puis Océlia, l'école santé sociale de Lyon-Grenoble. Euh, et du coup, moi je m'appelle Joris Darfin, je suis formateur depuis une vingtaine d'années et facilitateur depuis à peu près une dizaine d'années. On a inventé un petit peu à Sicabule des nouvelles manières de faire. Sicabule, l'association où je travaillais avant, que j'ai contribué à créer il y a quelques années. Et puis petit à petit, on s'est dit bah, comment ça s'appelle. D'autres se posaient cette question. On a commencé à appeler ça facilitation en intelligence collective. Et puis c'était à peu près la période 2015, 2016, 2017 de plus en plus de monde utilisait ce terme. Et donc, facilitation en intelligence collective, on parle de quoi? Donc là, il y a deux petites illustrations. Une situation où j'anime un temps de concertation publique en milieu rural avec des petites abacs de couleurs, vert, jaune, orange, bleu, pour dire si les gens sont complètement d'accord, plutôt pas d'accord du tout, avec des affirmations tranchées. Euh, et puis, juste au-dessous, une image où j'anime en mixte visio distanciel, donc présentiel distanciel, un temps où il y a des experts et expertes qui interviennent avec des chargés de mission sur la transition du tourisme dans le cadre de la transition écologique, pour tout vous dire. Et du coup, je facilite la réflexion et la création collective, la construction collective avec ce groupe en mix présentiel distanciel. Selon moi, la facilitation en intelligence collective, c'est quoi? C'est un métier. C'est un métier comme on peut avoir du coaching, des coachs, donc des formateurs et des formatrices, des consultants et consultantes experts. Il y a plein de métiers différents pour intervenir auprès des individus, des collectifs. C'est un métier pour moi, la facilitation d'intelligence collective, où avec des savoir-faire, on va intervenir auprès de groupes pour les aider à atteindre leurs objectifs, à construire un diagnostic, réécrire un projet, faire de la transition vers des gouvernances plus partagées, travailler ensemble en fait. Et avec parfois certaines intentions, et c'est là où je parlerai des expériences et influences, et puis de mes choix, moi, éthiques en termes de facilitation, parce qu'on ne fait pas tous et toutes de la facilitation de la même manière. C'est aussi une posture parfois on parle de posture basse, de posture non directive sur le fond, avec une certaine directivité sur la forme. C'est-à-dire que quand j'anime, moi je vais être assez directif sur la forme, avec du brise-glace, des méthodes d'émergence, des méthodes de débat, des méthodes de convergence, de choix. Sur le fond, quand j'interviens par exemple avec la maison départementale des personnes handicapées, ou avec la direction du travail, ou avec une entreprise dans le bâtiment, ou avec une collectivité territoriale, vous voyez que c'est très divers. Bah, je ne suis pas là pour leur dire ce que c'est leur métier ou ce qu'il faut qu'ils fassent et qu'elles fassent. Par contre, je suis là pour les aider à prendre en considération l'avis de chaque personne, les besoins de chaque personne, pour construire un projet collectivement fort qui a du sens et puis qui est créatif. Donc il y a vraiment une posture à travailler avant tout. C'est pas une histoire de technique, la facilitation en intelligence collective. On peut être un très bon animateur, une très bonne animatrice, avoir des super outils et être un facilitateur, facilitatrice qui passe à côté du sujet parce qu'il y a vraiment un travail sur la posture à faire et qu'est-ce que je fais de mes avis, qu'est-ce que je fais de mes convictions, comment je gère mes émotions, quelles sont finalement mes intentions et comment j'aligne ce que je suis, mon éthique, mes valeurs, là où je suis, ce que je fais, comment je le fais et qui je le fais. C'est vraiment ça le travail sur la posture. C'est aussi une approche qui se veut joyeuse, efficace, rationnelle. Je me base sur les sciences sociales et humaines pour travailler en facilitation. Je ne me fie pas à mon intuition uniquement. J'ai vraiment une approche rationnelle, efficace, joyeuse, créative de la facilitation.
Et puis des méthodes, des outils, et notamment les méthodes d'animation participative que je mets partout pour animer mes formations et pour la facilitation. Et du coup, la formation à la facilitation en intelligence collective, vu que en formation, j'utilise les méthodes d'animation participative, 10, 15, 20 méthodes différentes, ça permet aussi de les acquérir pour celles et ceux qui ne les ont pas forcément. Les expériences et influences qui expliquent cette formation, ce qu'il y a dedans, comment elle est faite. J'ai une expérience de 20 ans de salariés, de bénévoles, d'agents aussi de l'État, euh, salariés en association, bénévoles en association employeuse, coordination d'équipes et de projets, création et accompagnement. J'ai contribué à la création d'une douzaine d'associations, d'une cinquantaine de d'accueil de salariés, d'une dizaine, douzaine à peu près d'emplois. J'ai été salarié d'association avec aussi des choses très difficiles à vivre en termes de management. J'ai animé, coordonné, managé, on peut dire, des équipes. Donc du coup, tout ça, c'est une expérience assez forte sur laquelle je m'appuie pour comprendre comment fonctionnent les groupes et comment, en tant qu'intervenant, intervenante extérieure, parce que c'est à ça que je forme, on peut aussi se former à la facilitation interne à une structure. Mais c'est vraiment, je forme des professionnels qui interviennent de manière externe à une structure, à un groupe, pour aider ce groupe à travailler. Donc voilà, ça explique cette expérience, qui je suis aujourd'hui et pourquoi je fais ça. L'éducation populaire aussi, dans l'idée éducation populaire émancipatrice pour comprendre le monde, en être un acteur critique, une actrice critique, c'est vraiment quelque chose qui m'anime. Et du coup, ça me permet d'être un petit peu pointu sur les questions de domination, de conditionnement, et puis d'interroger ça et de voir comment on évite, en tant que facilitateur ou facilitatrice, d'influencer d'une manière manipulatoire les personnes qu'on accompagne, et puis aussi d'identifier les jeux de pouvoir, de domination, les conditionnements qui existent dans les groupes pour en faire quelque chose et pas faire comme si de rien n'était. Un exemple, quand il y a les hommes qui parlent plus que les femmes dans un groupe, qui coupent plus la parole des femmes que les femmes ne coupent la parole des hommes, et lorsque les prises de décision enfin les décisions sont plus des décisions qui viennent des propositions des hommes que des propositions des femmes, on se dit, bah tiens, là, il y a un biais à cause du genre, et on ne doit pas passer à côté, on doit travailler en facilitation avec les méthodes d'animation participative, avec notre posture pour lutter contre ça, démolir ce genre de domination et reconstruire sur la base d'une participation plus équitable l'intelligence collective. Donc c'est vraiment en ça que je mets de l'éducation populaire dans ma formation et que dans mon métier. La communication non violente, je me suis formé à ça et je travaille beaucoup avec ça en facilitation et en formation à la facilitation. L'approche systémique, et notamment l'approche systémique selon l'école de Palo Alto, avec l'idée de travailler sur non pas uniquement un objet de travail, un objectif, mais d'avoir une approche un peu globale, de contextualiser. Si j'interviens avec un groupe, c'est intéressant de se poser la question dans quoi il est inclus ce groupe, qu'est-ce qui s'est passé hier, quelles sont les interactions interpersonnelles, etc., etc. Donc vraiment, c'est une approche aussi sociologique du groupe. Avec la pédagogie n'est pas réservée aux professeurs. L'idée de la pédagogie active, c'est de voir comment en facilitation, on rend les gens acteurs de ce qui est en train de se passer et comment on n'est pas, même en facilitation, dans une forme de transmission verticale. Donc vraiment, moi, je suis issu de la pédagogie beaucoup, hein, éducation nationale, éducation populaire et formation professionnelle, et je ramène les bases de la pédagogie active dans le domaine de la formation et de la facilitation. Les méthodes d'animation participative, bien sûr, les abacs de Régnier, débats mouvants, chapeau de Bono, Philippe 6 technique de Delphes, etc. J'en passe et des meilleurs. On a écrit avec Sicabule un livret des méthodes d'animation participative. On se base beaucoup là-dessus pour la formation et puis pour outiller les facilitateurs et les facilitatrices. Et puis une approche centrée sur la personne. Je ne sais pas si ce qu'on appelle la non-directivité, selon Carl Rogers, ça vous parle, c'est des choses qu'on aborde, avec une participation individuelle équitable et l'intelligence collective. Donc l'idée, c'est, moi, mon focus de travail, c'est vraiment le groupe, en m'intéressant, en m'inquiétant de la dimension individuelle, des compétences psychosociales individuelles, comment les gens ils sont capables d'être dans le groupe, de participer, et du coup je construis les conditions de la participation individuelle pour animer l'intelligence collective. Euh,
Voilà, donc du coup, pourquoi ingénierie? Alors, peut-être vous avez déjà fait des formations à la facilitation, vous êtes ressorti en disant, tiens, je maîtrise une technique, c'est chouette, mais qu'est-ce que je vais en faire? Moi, j'ai formé beaucoup de gens sur des formations de 3 jours, et au bout de 3 jours, on se disait un petit peu ça. Maîtriser quelques techniques d'animation et de facilitation, c'est bien. Là, l'idée, c'est d'être capable, suite à ma formation, d'analyser un contexte, dans quoi je mets les pieds, d'interpréter une demande, parce que des fois, vous vous retrouvez face à une directrice, un directeur qui vous dit bah, j'ai besoin que vous interveniez sur la cohésion, puis vous vous rendez compte que c'est pas ça le problème, qu'il y a peut-être, en grattant un petit peu, une problématique de manque de clarté sur qui fait quoi, qui décide de quoi, comment, donc sur la gouvernance, et du coup, au-delà de la demande, bah, identifier des objectifs et puis construire une proposition commerciale avec un devis, qu'est-ce qu'on met dedans, comment on explique ce qu'on a compris du contexte, construire un déroulé prévisionnel, choisir une posture d'intervention, puis l'animer, la faire évoluer en fonction de comment ça se passe avec le groupe, de penser l'aménagement, comment on accueille un groupe, qu'est-ce qu'on met à l'accueil en termes de table, de chaises, d'affichage, de café, etc. De construire les conditions de la participation individuelle et collective et donc d'animer l'intelligence collective. Et la participation, elle ne se décrète pas. Il faut vraiment construire la participation avec tout un tas de méthodes d'animation participative, brise-glace, etc., avec une certaine posture pour éviter, en gros, que les systèmes de domination qui existent habituellement, avec les trois grandes gueules de service qui prennent la parole 70% du temps sur un groupe de 20, et ben, qu'on arrive à identifier ça et à faire autrement. De tenir compte des besoins individuels et collectifs pour adapter, différencier, compenser, réguler la participation. On n'est pas tous et toutes égales dans un groupe. Et du coup, comment égaux et égal. Et du coup, comment on fait pour arriver à une certaine forme d'équité? Et ça va nécessiter de différencier, de compenser, de réguler. On fera la différence entre tous ces mots en formation. Et par exemple, la compensation, c'est apporter plus à ceux qui ont besoin de plus. Et donc, c'est un principe d'universalisme proportionné. Peut-être ces mots vous parlent ou pas, on les découvrira en formation. Et donc de faire émerger la réflexion, animer le débat, animer la convergence et les arbitrages, évaluer. Enfin voilà, si on sait faire ça, c'est mieux parce que c'est bien d'être un technicien d'animation qui est capable d'animer un truc pour essayer de faciliter, mais si on n'a pas une approche globale, en gros, des fois on se plante parce que l'outil n'est pas magique et l'outil ne fait pas de la facilitatrice ou le facilitateur. Il y a donc un référentiel de compétences pour la facilitation pro autour de 5 dimensions: se connaître, analyser, concevoir, mettre en œuvre, évoluer. Je vous montrerai dans la formation, mais donc il y a beaucoup de choses à chaque fois dans se connaître, etc. Enfin voilà, il y a différents un référentiels de compétences avec une centaine de compétences. Je vous remontrerai ça dans la formation, mais l'idée c'est bien aussi de se dire que chacune va devenir le formateur, facilitateur ou la facilitatrice qu'il souhaite. Je ne suis pas là pour faire des clones. Vous n'êtes pas là pour cocher toutes les cases. Il y en a que vous avez déjà coché. Peut-être vous savez très bien analyser la sociologie d'un groupe, ou alors vous savez très bien animer un groupe et rebondir et improviser lorsque on vous bouscule un petit peu dans l'animation, ou l'inverse. Et du coup, l'idée, c'est bien d'identifier avec vous où vous en êtes, où vous voulez aller, et cette formation, elle permet à chacune de faire son propre chemin et de cocher finalement petit à petit les cases euh, dans le référentiel de compétences d'Agora d'Azibao. Et donc, je ne vais pas vous donner tous les éléments de ce qu'il y a dans concevoir, mettre en œuvre, etc. Mais par exemple, dans concevoir, il y a tout ce qu'on s'est dit sur concevoir, penser sa posture, sa méthode d'animation, son déroulé, son timing, etc., etc. Dans les contenus de cette formation, donc pareil, hein, la formation est construite autour de contenus et l'idée c'est d'être vraiment très souvent en pratique sur ces contenus et puis d'être dans une forme de gymnastique mentale un petit peu ou par exemple sur la question de l'éthique, on va pour travailler l'éthique travailler avec des méthodes d'animation participative, débats mouvants en visio, des choses comme ça, qui vont nous permettre en plus de les acquérir et de les maîtriser ces méthodes. Donc, dans les contenus, il y a les bases du métier, de quoi on parle, c'est quoi la différence entre formateur et facilitateur ou facilitatrice, etc., coach, expert, etc., prof. C'est quoi la posture, l'éthique, déontologie même, et la communication du facilitateur ou de la facilitatrice, comment finalement on aligne des questions d'éthique, de valeur, de déontologie, de posture, et de communication verbale et non verbale. Il y a vraiment un côté aussi corps et voix.
Les pédagogies, il en existe plein, et du coup c'est intéressant de voir comment on peut s'inspirer des pédagogies pour penser sa présence au groupe, pour penser son animation, construire sa démarche et préparer son intervention, parce que c'est le plus gros du travail, hein. Une fois qu'on a commencé à 9h00 l'animation de la journée, on a fait normalement déjà les 2 tiers du travail avant. Les bases de la méthodologie de projet, parce que pour accompagner un groupe dans le diagnostic de son projet, dans la projection, la problématisation de là où ils en sont, et puis de comment avancer, il faut avoir un petit peu de base de méthodologie de projet, et puis dépasser aussi avoir une approche critique aussi sur la méthodologie de projet, hein. L'idée n'est pas, je vous renvoie à la culture de Franck Lepage si ça vous intéresse, mais l'idée n'est pas de devenir un esclave du saucissonnage par projet, mais bien de penser le métier. Et pour penser le métier, c'est quand même bien de savoir faire la différence entre les mots, par exemple, contexte, entre les notions de contexte, d'objectif, de méthode, de outils, de posture, enfin d'avoir un petit peu des bases sur qu'est-ce que c'est la répartition des tâches, sur ce que ça veut dire la gouvernance, ce que ça veut dire planifier, ce que ça veut dire organiser, ce que ça veut dire outil de suivi de projet. Enfin, il y a quand même un peu des bases à avoir. L'analyse et l'évolution des organisations, c'est en lien direct avec ce que je viens de dire. Management de transition, ça veut dire quoi? Comment on accompagne des managers et manageuses de transition? Des questions de communication, on en a parlé. L'accompagnement de l'individu, parce qu'on peut aussi se dire que la facilitation, bah, elle utilise des compétences psychosociales de l'individu, mais elle contribue à développer les compétences psychosociales de l'individu. Si par mon intervention auprès d'une équipe, j'arrive à permettre à certaines personnes de mieux se situer dans le groupe, de mieux prendre la parole pour exprimer une opinion divergente, on peut estimer que ça a développé ou mobiliser en tout cas des compétences psychosociales. Donc il y a vraiment une dimension accompagnement de l'individu, et puis accompagnement du groupe et de la dynamique de groupe. Et là, il y a de la théorie aussi derrière, hein, la théorie de la dynamique de groupe. Et c'est intéressant de voir avec, par exemple l'approche systémique de Palo Alto, comment on accompagne cette dynamique de groupe, comment on modélise parfois ce qui se passe au sein d'un groupe. Les notions de participation et de coopération, c'est quoi les niveaux de participation, c'est quoi la différence entre être informé, être concerté, consulté, co-construire, co-décider, etc. etc. C'est quoi la différence entre collaboration, coopération, mutualisation, capitalisation, diffusion. Enfin vraiment, on va au fond des choses sur la notion de participation avec une approche très critique liée vraiment la question de l'éducation populaire. Et puis l'idée aussi très concrète, hein, de construire son métier, trouver des clients. Moi, j'ai beaucoup dans mes stages des personnes en reconversion professionnelle. Je les aide à penser leur métier, à choisir une structuration juridique, à penser leur développement commercial, etc., à trouver leurs premiers clients. Et puis, il manque un petit tiret, mais spécificité des différents terrains d'intervention. On n'intervient pas pareil en association, dans les services de l'État, dans les collectivités, dans les entreprises privées en dehors de l'économie sociale et solidaire. Il y a parfois du vocabulaire spécifique, des entrées spécifiques, et donc on travaille de manière assez ouverte sur les différents terrains d'intervention. Je ne forme pas des facilitateurs et facilitatrices en intelligence collective, éducation populaire, communication non violente pour les associations. Je forme notamment eux, mais aussi ceux qui viennent du management et qui veulent intervenir dans des grandes entreprises hors économie sociale et solidaire, type Bouygues, Vinci, Hermès, Total, que sais-je, et qui seront capables du coup d'intervenir auprès d'un service, d'une direction, d'un groupe, d'une équipe, pour faire de la facilitation en intelligence collective. L'organisation de la formation, c'est de septembre 2023 à février 2024, une séance en visio de 3 heures par semaine, le calendrier est préétabli, il peut se modifier sur demande des stagiaires. C'est 2500 € la formation, c'est finançable avec vos OPCO, vos employeurs, peut-être avec Pôle emploi, mais pas en CPF parce que c'est pas une formation pour le moment certifiante. Euh, Ce qu'on propose, c'est donc de la formation, de l'accompagnement individualisé aussi, avec quelques heures par-ci par-là d'accompagnement individualisé pour vous aider à voir où vous en êtes, à vous fixer des objectifs un peu spécifiques, à faire le point sur vos avancées, et puis aussi beaucoup à vous rassurer, à ouvrir le champ des possibles, à lutter parfois contre le sentiment un petit peu d'imposteur qu'on a, et du coup de vraiment être sur quelque chose de différencié selon chaque stagiaire. Par de l'accès à de la documentation spécifique, des contenus numériques, des documents papier, des livres, je vous montrerai ça tout à l'heure, et par des séances d'observation de facilitation.
Du coup, ça, c'est un truc un peu spécifique. Moi, je vous ouvre mon calendrier et vous venez avec moi, que ce soit en visio ou en présentiel. Il y a des facilitations que je fais en visio, d'autres en présentiel. Là, je vais à Lille la semaine prochaine, à Villeurbanne aussi, à Grenoble, à Saint-Étienne. Je suis beaucoup autour de Lyon, mais parfois un petit peu plus loin. Par exemple, dans les Alpes, avec un projet en particulier. Et du coup, vous pouvez venir avec moi en petite souris pour observer, parfois pour co-animer. Et ça, selon les stagiaires, c'est vraiment un des plus de la formation. En gros, il y a les 3 heures par semaine, mais vous pouvez bosser 20 heures par semaine avec tout l'environnement numérique que je vous propose, les observations en direct ou en différé que je vous propose, parce qu'il y a des choses que j'enregistre. Et donc ça, c'est assez riche parce que vous pouvez préparer, faire une grille de lecture, observer, analyser, etc., etc. Il y a des séances aussi d'analyse de facilitation, un peu l'idée j'y vais, j'en reviens. Je vous aide à trouver du terrain d'expérimentation. Donc, pendant la formation, vous expérimentez, vous revenez en formation en disant je me suis planté là-dessus, là-dessus, ça a marché, et du coup on analyse ensemble. Et donc avec de la mise en pratique accompagnée, avec la possibilité avec d'autres stagiaires de préparer des séances que vous animez avec des associations, des entreprises autour de vous. Je vous aide à trouver du terrain d'expérimentation si besoin. Et donc on prépare en amont. Vous le vivez, vous pouvez le vivre en co-animation d'ailleurs avec d'autres stagiaires pas trop loin de chez vous. Et puis derrière, on l'analyse. Et donc le tout basé sur une communauté en ligne avec un forum d'échange et des ressources pédagogiques. Et donc pour vous montrer un petit peu quelques visuels, eh bien, on se base sur deux choses pour cette formation. On se base sur un, un, un Framateam, donc comme Slack, Discord, etc. Vous connaissez peut-être un Framateam sur lequel, alors ça c'est pas le bon, ça c'est ma formation janvier-juin, sur lequel par canot on a différentes discussions, donc les présentations perso et identité pro qui évoluent, quelqu'un qui dit tiens j'ai créé un nouveau logo, vous en pensez quoi? Il y a des groupes de soutien et de travaux pratiques, il y a les liens et ressources complémentaires pour par exemple avoir, quand on en parle, les outils de Bloculus, de Franck Lepage, etc., etc. Donc puis il y a aussi un outil de capitalisation en ligne de tous les outils, mais dès qu'on a un outil, on en parle là-dessus. La partie administrative et finance, le suivi individuel pour prendre des rendez-vous, pour se donner les liens des tableaux spécifiques, etc. Tous les modules, parce qu'en gros, il y a deux choses qui alternent. Il y a des modules avec des contenus spécifiques et puis ce que j'appelle le groupe support. Je vous en parlerai juste après. Et dans ce groupe support, on expérimente, on travaille ensemble. Vous êtes en situation de facilitation pour le groupe en fait. Et donc les modules, bah, à chaque fois, il y a l'annonce, la rappel du module, le replay pour ceux qui n'ont pas pu suivre en visio. Euh, eh bien, il y a le replay sur YouTube, et puis de la discussion complémentaire au module en disant, tiens, suite au module, j'ai repensé à ça, si, vous en pensez quoi, etc., etc. Des fois aussi, je dis, bah, prochain module, qui veut faire le brise-glace, qui veut animer le bilan, qui veut animer l'émergence, etc., etc. Un canal sur tout ce qui est, voyez, par exemple, là, je donnais les séances d'observation possibles entre mai et juillet. Vous voyez qu'il y en a une vingtaine, donc il y a quand même de quoi faire. Et puis le travail aussi pour organiser vos expérimentations de terrain, des discussions libres, et puis le groupe support, qui est vraiment bah, le groupe qui se réunit, le groupe de stagiaires, pour s'entraîner à faire de la facilitation. En gros, c'est ça. On fait de l'analyse de pratique, etc., etc. Donc à chaque fois, pareil, il y a les replays des réunions du groupe support. Et puis là, pour mon groupe de stagiaires numéro 3, il y avait, vous voyez, 11 études de cas. Donc, pour chaque étude de cas, par exemple la ZE63, bah, c'est un projet sur lequel je bosse moi. Et donc là, par exemple, j'ai fait comme si j'étais mon client. Je me suis réenregistré avec le même discours que le client, en disant bonjour les facilitateurs et facilitatrices, j'ai besoin de ça, faites-moi une proposition. Donc du coup, après, ils ont bossé sur des propositions, les stagiaires, j'ai corrigé, on en a discuté, je leur ai montré ma vraie proposition à moi, j'ai fait des retours aussi vidéo sur leurs propositions, je leur ai ensuite donné bah, le déroulé prévisionnel réel que j'ai proposé, le compte rendu, etc., etc. Donc du coup, ça permet d'avoir vraiment des choses très diverses et variées en termes d'études de cas, et puis de le faire quasiment en direct, quoi. Dès que j'ai un nouveau client, je dis, bah voilà, j'ai un nouveau client, il me demande ça, vous feriez quoi? Et on bosse ensemble, et ça permet vraiment de se mettre dans le bain pendant quelques mois. Et puis du coup, il y a un klaxoon, qui est un mur de post-it pour l'ensemble de la formation. Donc vous voyez qu'il y a déjà beaucoup de choses, mais il n'y a pas tout là-dessus, parce que sur certains modules, ça ouvre vers un autre mur klaxoon, parce que des fois, il y a beaucoup de ressources. Et donc sur ce mur klaxoon, bah, ça permet d'avoir, vous voyez, un petit peu le trombinoscope. Tiens, on en rame un petit peu ce matin. Le trombinoscope des stagiaires,
et puis des cadres à chaque fois pour le calendrier aussi avec tout ce que vous pouvez observer, les modules, les groupes supports, le rappel de tout ça. Et puis donc pour chaque cadre, il y a la thématique, donc groupe support, la thématique, c'est l'approche globale de l'ingénierie de facilitation et l'expérimentation de ça avec l'ensemble des démarches. On a écrit avec les différents groupes une démarche en 13 étapes et donc on expérimente ces étapes, on se pose des questions à chaque fois, est-ce que ça a marché, pas marché. Et puis les modules qui sont priorisés aussi selon les besoins des stagiaires. Là par exemple, on avait sur le groupe 2, approche sociologique du groupe. Donc, vous voyez, à chaque fois, il y a des petits brise-glaces, des ressources, le replay en vidéo, quand il y a des documents externes, des liens vers des documents externes, un module ici, sur quoi il était ce module? Euh, je sais plus, c'était peut-être un module, ah oui, c'était un module directement d'études de cas. Là, module sur euh, valeurs, éthique, déontologie, positionnement, module encore sur la posture, module sur les rôles dans le groupe, micropolitique des groupes, module d'expérimentation, module sur la convergence, module sur l'accompagnement des prises de décision, l'approche systémique, le RACI, etc., etc. Et puis voilà, autour du tableau, vous voyez qu'il y a plein d'espaces d'expérimentation, un espace de bilan. Donc on voit que les stagiaires étaient globalement très satisfaits du fond, de la forme, de la posture, de l'organisation globale, etc. Donc voilà. Donc ça, ce sont des supports qui nous permettent vraiment de travailler en fait pendant les temps de travail avec moi en visio et en dehors. C'est-à-dire que si on bosse de 9 heures à midi le lundi, vous pouvez tout à fait avec d'autres stagiaires continuer à bosser sur le sujet le lundi après-midi ou tout seul ou toute seule avec les études de cas, préparer votre identité professionnelle, préparer votre séance de mise en situation sur le terrain, chercher de futurs clients, etc., etc. Et cetera. Et au fur et à mesure, ben, poster toutes les réflexions que vous avez, tous les questions que vous avez sur le forum. Et pendant la formation, en général, quand quelqu'un pose une question, il y a une réponse dans la journée ou le lendemain, et ça vit vraiment, hein. Il y a plein de messages sur ce forum. Et vous pouvez aussi tout à fait faire le choix de vous dire, moi, je travaille que 3 heures par semaine, je me connecte à 9h moins 5 quand il y a la séance, ça va jusqu'à midi, j'ai pas plus de temps que ça. Vous ne pourrez pas tout faire de toute façon. Vous pouvez choisir d'avoir différentes manières de vivre cette formation. Voilà, j'espère que ça vous a parlé. Du coup, sur cette formation à l'ingénierie de facilitation septembre-février, eh bien, vous pouvez avoir plus d'infos sur mon site internet www.agora-dazibao-du6.fr/blog. Vous retrouverez la fiche de présentation qui fait une petite dizaine de pages, je crois, avec encore plus d'éléments que ce que je dis là, enfin surtout des éléments complémentaires. Et puis le lien pour vous inscrire, vous préinscrire. Après, si vous êtes préinscrit, ben moi je vous appelle, on discute, on voit si cette formation est pour vous, si c'est OK pour vous de bosser avec moi, avec Océlia, avec Agora Dazibao, et puis on organise un petit peu l'administratif de stage. Donc voilà, donc agora-dazibao.blog sur LinkedIn, sur Facebook Agora Dazibao ou sur LinkedIn Jean-Rest Darfin. Vous pouvez retrouver toutes ces informations et puis n'hésitez pas à m'écrire ou à m'appeler si vous avez besoin d'informations complémentaires, s'il y a des questions auxquelles je n'ai pas répondu dans cette présentation vidéo. Merci à vous.